Allez, passons maintenant au dernier sujet. On va passer au Togo, on va parler de ces nouvelles dispositions pour la rentrée scolaire 2020-2021 dans le contexte du coronavirus. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, Atchadéji Afo, s'est prononcé pour donner quelques lignes sur la manière dont la rentrée des classes va se dérouler. Des dispositions sont en train d'être prises afin que cette rentrée, qui ne sera pas normale, soit effective dans le respect strict des mesures de riposte contre le virus. C'est ce qu'a annoncé le ministre. Une commission a d'ores et déjà été mise en place à cet effet et est à pied d'œuvre. Les premières propositions sont d'ailleurs formulées au gouvernement. On va revenir tout à l'heure dans le fond de ces propositions, mais Germain Sossou, vous qui êtes dans l'éducation, vous connaissez donc les réalités dans nos classes au Togo, en Afrique en général. Parler de reprise dans le contexte du coronavirus, est-ce que ça ne paraît pas risqué? Non, pourquoi? Vous savez que depuis le décembre 2019, où la maladie a fait son apparition, toutes les mesures prises par tous les États du monde, y compris chez nous ici. Et vous savez que c'est un rappel, on a pensé qu'il y aura le catombe chez nous ici. Oui. Donc Dieu est dans. Dieu merci. Dieu est dans. Nous aussi, nous avons connu quand même des morts que nous regrettons, mais ça n'a pas été aussi comme chose. Et finalement, toutes les autorités du monde se sont investies à combattre le mal. Et toutes les populations étaient... Et finalement, la ligne, c'est qu'il faut vivre avec le coronavirus. Donc, vivre avec le coronavirus, parce que cette maladie n'est pas prête à partir de sitôt, mais vivre avec le coronavirus, ça voudrait dire, on ne va pas supprimer l'existence de la vie, mais il faut prendre des mesures. Donc, ça voudrait dire, si on dit vivre avec, ça veut dire qu'il faut que les commerçants aillent au commerce, les journalistes, les politiciens doivent faire leur travail. Les élèves doivent reprendre. La vie doit reprendre. Ça ne va pas être terme. Mais dans cette, quand on dit reprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que la vie reprenne tout en faisant attention. Mais le cas de l'école, comme l'école, c'est un domaine tellement particulier. Et vous savez que c'est depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Et à chaque cas, il faut, ce n'est pas, mais bon, je vais à l'école depuis le jardin, les dispositifs qu'il faut prendre au jardin d'enfants, c'est pas les mêmes dispositions qu'il faut prendre au primaire, au collège et au lycée. Donc, c'est un peu complexe, mais il faut reprendre. Et dans cette reprise, il y a eu déjà, je crois que le ministre l'a expliqué, les inspecteurs, les directeurs régionaux vont davantage approfondir. C'est qu'on n'ira plus à l'école comme avant. Elle ne sera plus comme vous. Monsieur Credo, ils ont été sans problème. Les bancs à 3 parfois ou à 2 maintenant. C'est plus compliqué. On va revenir sur les petits détails qui ont été déjà donnés par le ministre. Mais quand je disais, Germain Pouli, qu'on connaît les réalités de notre éducation en Afrique, au Togo en particulier, quand vous suivez l'actualité au niveau de l'Occident, où ils sont à 15, à 20 dans les classes, il y a des zones, des villes qui ferment les écoles parce que des cas de coronavirus sont détectés chez les élèves. Les réalités sont plus compliquées chez nous. Moi, j'ai étudié même à 4 par banc. On a les mêmes réalités aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Oui, ça va être compliqué. Mais en même temps, nous avons la chance de ne pas vivre les mêmes situations. Vous savez, hier, par exemple, en France, il y a eu 16 000 personnes contaminées, alors que nous, ici, par semaine, on a environ une trentaine toute la semaine. Donc, ça veut dire que, comparé à la France, au bilan quotidien en France, nous sommes très loin des grandes contaminations. C'est déjà une chance. Nous, ici, les règles de distanciation sociale et tout ça, c'est pas tellement respecté. Ben, nous avons cette chance-là aussi de ne pas avoir assez de contamination. Et puis, il y a eu cette heureuse expérience, celle des examens de fin d'année, où l'État a pu quand même limiter les dégâts. Donc, on a pu organiser les examens pour les classes de passage. Et donc, pas quelques rares contaminations. Tout s'est globalement bien passé. Ça veut dire que fort de cette expérience-là, on peut envisager une rentrée scolaire, mais comme vous le dites, on a des écoles où il y a des élèves qui sont à 3, 4 sur un banc, voire 100 élèves dans une classe. Et donc, face à ces réalités-là,
il faut envisager des solutions qu'on n'a jamais eu à appliquer. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et donc, il faut que le gouvernement, qui heureusement a mis en place un comité pour réfléchir, que les membres de ce comité-là arrivent à inventer la rentrée scolaire telle qu'on ne l'a jamais vécue dans une situation assez spéciale et ça va être compliqué. On attend de voir quelles sont les mesures qui seront proposées. Certainement, certaines seront critiquables, mais peut-être qu'il y aura des idées innovantes qui pourront limiter les dégâts. Il y a déjà quelques premières mesures qu'on va discuter tout à l'heure. Mais Germain Pouli disait qu'on ne vit pas les mêmes situations que les pays occidentaux, mais est-ce qu'on doit quand même faire les choses pour provoquer ces situations que vivent les pays occidentaux? Non, je ne crois pas que c'était l'idée développée par mon confrère Germain Pouli. Donc, il dit que les réalités ne sont pas les mêmes et la gestion qui est faite dans notre pays de la crise sanitaire, donc il faut dire que c'est une gestion qu'on peut féliciter, encourager. Donc, on doit encourager parce que nos autorités ont pris la mesure de la chose. Enfin, en faisant cette comparaison avec la France, mon confrère Germain Pouli voudrait seulement ressortir l'ampleur de la contamination dans certains pays occidentaux, notamment la France, par rapport à notre pays. Donc, ce n'était pas de son intention de dire... Non, je ne dis pas. Moi, je posais juste une question. C'est-à-dire en disant que est-ce qu'on doit faire les choses pour provoquer. J'avais en ligne de mire nos effectifs qui sont pléthoriques. D'ailleurs, j'ai vu le ministre qui parle, il dit que nous avons en temps normal 60 à 80 élèves. Je pense que le ministre est trop optimiste. Moi, j'ai été enseignant du collège, j'ai enseigné dans un privé, une classe de 4e qui avait 140 élèves. Ne parlons pas des officiels. Donc, quand le ministre me dit 60 à 80, il est très gentil sur Non, il a fait la moyenne. Non, mais je crois que le ministre a fait la moyenne. La moyenne, il connaît, il fait. Il connaît. Lui aussi, il a été élève. Non seulement il a été élève, mais en tant que responsable, je crois il a fait la moyenne de certains établissements. Et lorsqu'on est responsable, on part toujours de la moyenne. Donc, il a bien fait de partir de la moyenne, mais les réalités sont là. Donc, c'est vrai qu'il c'est que j'ai pas fini de lire la phrase. Il dit nous avons en temps normal mais vous nous avez 60 voire 80 élèves au plus dans les salles. C'est ce qu'il a dit. Non, oui. Il devait ajouter en moyenne. En moyenne au plus. donc c'est dire qu'il a fait la moyenne. Donc, il connaît bien les réalités. Maintenant, revenant au sujet, donc c'est très important que les mesures soient prises pour permettre une bonne rentrée et puis un bon déroulement des cours et souhaiter que les mesures barrières soient respectées par le corps professoral, par les élèves et les étudiants, par les enseignants même, et aussi par les parents. Les parents, parce que les parents ont un rôle à jouer. Oui. Donc, les enfants vont passer quelques heures dans leur salle de classe, mais quand ils reviennent à la maison, donc il faut pérenniser le respect de ces mesures barrières. Lorsque le parent même ne donne pas le bon exemple à la maison, quand l'enfant sort, il va dans l'établissement scolaire, donc il va croire que c'est ce que papa fait, que papa ne fait pas ça. Donc, moi aussi, je peux m'en contenter parce que je ne le fais pas à la maison. Donc, il va falloir... C'est une relation, disons, triangulaire, c'est une responsabilité à caractère de triangle parce qu'il y a l'État, il y a le personnel, le corps enseignant que j'englobe, les responsables, et il y a les élèves à côté, les parents. Donc ça, on doit sensibiliser, activer la sensibilisation, la communication. Et c'est là où moi je dis, je voudrais envoyer mes félicitations, mes encouragements aussi à ce ministre dont on parle de son dossier, qui a eu le courage de témoigner, qui a dit que c'est comme ça. Il ne sait pas dans quelles circonstances il a contracté le coronavirus, mais il s'en est sorti. Donc, c'est dire que lorsqu'on est responsable aussi, on peut motiver, disons, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux que nous gouvernons, ceux dont nous avons la charge. Donc, on peut donner l'exemple, on peut leur dire le minimum de choses qui soient réelles. Donc là, il faut encourager ce ministre, parce que ce ministre l'a fait, et il y a un de nos confrères aussi qui a eu le courage de le faire, un directeur d'une radio locale aussi qui a
également dans les mêmes conditions. Il ne sait pas comment il a contracté le virus, mais Dieu merci, les deux s'en sont sortis. Et aujourd'hui, le fait de témoigner, de faire cette sortie publique, donc c'est nous dire à nous autres qui ne voulons pas nous rendre à l'évidence que il y a ce virus, il y a le coronavirus, voilà que des proches et pas des moindres l'ont contracté. Donc nous avons l'obligation d'œuvrer à ce que les mesures barrières soient faites. Heureusement que sur ce plateau, New World le fait bien, le maître est déjà respecté. Germain Sossou, le ministre dit des discussions sont en cours avec chaque circonscription scolaire dans le but d'alléger et avoir au maximum 30 élèves par classe. C'est pas utopique? Non. C'est-à-dire que c'est pas utopique. Pourquoi vous dites que c'est utopique? Vous savez, c'est des mesures exceptionnelles. Maintenant, quand il le dit, quand vous parlez d'utopie, peut-être que dans la pratique, mais c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que le fait qu'il le faut, on est d'accord. La matérialisation, c'est ce que aujourd'hui, moi, je voudrais, avec votre permission, saluer, féliciter à mon tour tous les enseignants, de tous les degrés confondus, depuis le premier jusqu'à l'université, qui ont œuvré inlassablement dans ces périodes-là, qui sont arrivés à la fin de l'année avec les résultats. Bon, c'est vrai qu'à chaque année, il y a toujours des choses, mais ils ont réussi à se mettre dans de nouvelles conditions. Parce que vous savez, maintenant, enseigner, vous n'allez plus dans les bancs comme avant, tout ça. Il fallait s'adapter. Et comme un enseignant, vous savez, ce sont des gens comme des soldats, ils s'adaptent et je voudrais vraiment les féliciter. Et donc, ça va être des mesures exceptionnelles. Donc, certainement que l'école, ça va être toute la journée. Quand je dis toute la journée, certains iront le matin, d'autres vont venir le soir. L'après-midi. Et donc, ça va demander maintenant au ministère de doubler peut-être l'effectif. Ça va être comme ça. Et ça va coûter au gouvernement. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce que hier nous avons refusé de faire, la maladie va nous contraindre à le faire. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas que nos enfants meurent, aujourd'hui les autorités sont obligées de penser à doubler les classes, de penser à engager le personnel en nombre suffisant, de mettre les moyens qu'il faut, parce que pendant des années, les enseignants, les syndicats d'enseignants ont toujours réclamé ça. Oui. Ce qu'on n'a pas, on a refusé, je ne sais pas, volontairement ou volontairement de le faire, on est obligé de le faire. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, les écoles, je reste ici aussi perplexe quant à la stratégie qu'on trouvera pour les petits-enfants. Vous savez que les enfants du CI, ce qu'on appelle les jardins d'enfants, quand les enfants vont, eux, c'est l'amusement, c'est-à-dire qu'ils apprennent par l'amusement. Comment les amener demain à porter des masques et leur dire de ne pas s'approcher, par exemple, la question de la distanciation, quelles vont être véritablement les mesures pour ces enfants? Est-ce qu'on va dire non, encore une fois, il ne faut pas que ces enfants-là aillent à l'école, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre les petits-enfants à la maison toute une année pour en espérant que c'est pas... Donc, il faut aussi trouver des situations, des solutions ingénieuses par rapport à ces petits-enfants. Et comment ils porteront, quels sont les masques qu'il faut appliquer à ces petits-enfants-là, tout ça là. Et la reprise, quand on dit la reprise, j'imagine le travail qu'auront demain les enseignants. Demain. Et le gouvernement avait pris les dispositions pour qu'on aille aux examens. Seules les classes d'examen étaient revenues. Cette fois-ci, tout le monde revient. Tout le monde revient à la rentrée. Et c'est pour cela que Credo en bon... Je ne sais pas s'il a été aussi enseigné, il a bien sérieux. Il y a l'État, il y a le gouvernement lui-même, il y a l'enseignant, il y a les élèves, il y a les parents d'élèves. Et donc, par rapport aux parents d'élèves, il y a un certain nombre de choses qu'un groupe d'amis, on est en train de réfléchir. Vous savez, les élèves, quand ils viennent pour les collégiens, par exemple, quand ils sont dans l'enceinte, il y a les enseignants, ils respectent. Quand ils sont dans les classes, ils portent les masques, tout ça, là, ils font des... Mais dès qu'ils sortent de l'école pour la maison, c'est là où le problème se pose. Donc maintenant, comment les parents d'élèves vont se mettre ensemble pour aider les autorités et les enseignants, faire en sorte qu'au sortir des classes ou en allant à l'école le matin à 7 heures, que les parents puissent aider les enseignants et l'État en se constituant en sentinelle. C'est-à-dire que dans les quartiers où les enfants passent, parce que chez nous, les élèves, ils portent les tenues scolaires. C'est que les parents deviennent automatiquement les parents de tous les élèves. C'est de faire l'effort de demander les enfants dans les rues de porter les masques. Tout en leur parlant, les enfants vont respecter. Parce que le plus grand danger qu'on a, ce n'est pas tant à l'école, ce n'est pas forcément à la maison. Parce que quand vous parlez, vous dites, si la note demande aux parents d'être, ils le feront. Mais c'est de la maison
à l'école, dès l'école à la maison, que le circule. Alors, voilà. il y a aussi une autre proposition qui, puisque vous vous rappelez tout à l'heure que des propositions seront faites et certaines ne feront pas l'unanimité, c'est l'extension des cours de lundi à samedi, y compris le mercredi soir. J'ai envie de dire c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est une situation exceptionnelle. Donc, tout le monde est obligé d'adopter des Je le dis parce que comportements. l'idée, c'est que au niveau des apprenants, de ne pas trop les accabler. Oui. Quand vous les retenez 6 jours sur 7, en fait, mercredi soir, oui. on ne parle pas des enseignants qui vont corriger les copies, on ne parle pas de la fatigue qu'auront les élèves eux-mêmes. Si c'est ça la solution. Oui, je crois qu'il y aura un recrutement d'enseignants. Ça ne va pas être les mêmes enseignants qui vont se surcharger. Il peut peut-être avoir aussi un allègement du programme. Je pense qu'on ne peut pas tenir tout le programme comme on le tenait avant. Et il y aura des cours par vague. Oui. Donc, c'est possible. Tout ça, de toute façon, même si ce n'est pas possible, on est obligé. Les enfants sont obligés d'aller à l'école. Et l'État est obligé de former donc l'élite. Et donc, on est obligé. On attend les propositions, peut-être après, quand les propositions sortiront, on pourra mieux les analyser et échanger. Mais je pense que tout est possible. On parlait déjà des apatam qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'il y a un problème de classe. Donc, il faut pouvoir... et on a vu déjà, par exemple, au CHR Lomé Commune, mais il n'y avait pas suffisamment de salles. On a vu un peu comment ils ont amené des containers et tout ça. On en a fait des salles équipées et on reçoit des malades et tout ça. Ça sera un peu une situation comme ça dans les écoles. Mais si la programmation des cours est bien faite, peut-être qu'on n'aura pas besoin de trop de salles. Et 6 jours sur 7, c'est pas trop. C'est trop. Non, c'est pas trop. Oui, je pense, ce que je veux dire. Non, bon, même nous, à l'époque, quand on était élèves, on n'était pas en situation de corona, on avait des cours parfois le samedi. Oui, mais c'est pas fréquent, c'est pas Oui, une habitude. Ce qu'il faut dire, Ce que nous disons, si les élèves viennent de lundi à samedi, ce ne sont pas les mêmes élèves qui viendront de lundi. Oui, mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est la rotation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que de lundi à vendredi, s'il doit avoir 3 heures, pour que vous compreniez, 3 heures de cours le matin, 3 heures de cours le soir, ceux qui ne viennent pas le matin, vous comptez, ils sont à la maison. Le matin, vous multipliez ça. C'est-à-dire que 3 heures par matin fois 5 jours, ils sont à la maison. Donc c'est maintenant même qu'il y a plus d'allègement. Voilà, en termes de repos, ils ont même le temps. C'est ça, pédagogiquement. Donc on allège un peu le programme, on fait des rotations. Maintenant, autre chose, Credo, le ministre parle, il est ministre des enseignements primaires et secondaires. Les mesures qu'on propose, j'ai envie de demander, est-ce que le ministre parle pour le public ou pour l'ensemble? Parce que les privés, c'est autre chose. Beaucoup n'ont pas de subvention. Et comment vous voulez qu'ils mettent en œuvre ces mesures? Non, je crois que le fait qu'une commission va se plancher sur le dossier, le ministre n'a fait que énoncer les grandes idées. Donc la commission va essayer de voir ce qui est faisable et cela va s'imposer également aux établissements privés. Donc les établissements privés ne sont pas entièrement à part, mais les établissements privés aussi se conforment à ce qui se fait dans le public. Donc, on trouvera le mécanisme pour les accompagner, pour les aider aussi à respecter. Mais les établissements privés aussi ont intérêt à ce que les mesures soient respectées et pour qu'on puisse ensemble faire cette lutte contre... Ils ont intérêt, mais c'est une question de moyens d'abord, parce que lorsque vous lui demandez de faire... Oui, je n'en disconviens pas. Donc c'est pourquoi je parlais... c'est pourquoi je parlais de l'accompagnement de l'État. Je l'ai dit tantôt. Donc là, nous n'allons pas aller vite en besogne. Laissons la commission se pencher ou plancher sur le sujet. La commission va sortir des propositions et ensemble nous allons voir. Donc ce sont des points à suggérer à cette commission pour que cette commission réfléchisse sur ces aspects. Nos établissements privés sont ce qu'ils sont avec des moyens limités. Donc si on va leur demander de faire également un grand effort pour recruter du personnel enseignant, donc certes ça va greffer le budget, mais l'État aussi doit les accompagner,
c'est toute l'entité. Donc, on n'aura plus à faire de séparation publique-privée. Donc, il faut accompagner toute l'entité à ce que cela soit, les facilités soient accordées à toutes les entités, que ce soit le public ou le privé. Et le privé a besoin de moyens, tout comme le public aussi. Donc, ne faisons pas et n'oublions pas que ceux qui font dans la promotion des établissements privés, c'est en quelque sorte, disons, des concernants et des commerçants. Donc, c'est le profit. Oui. Donc, ils en ont amassé, c'est l'occasion. Le col n'est pas un domaine du profit. Non, Le col a un caractère social. non, je n'en disconviens pas. Non, avec les frais de scolarité qu'on a, c'est pas mais lorsque social. nous considérons, je parle des établissements privés, Privés. lorsque nous considérons les frais de scolarité qui sont payés avec tous les frais connexes, donc là, les réalités sont devant nous. Nous sommes face à ces réalités. Donc on voit même des Il y établissements a des privés. écoles qui veulent augmenter les frais de Oui, scolarité. oui. Donc là, il y a certains promoteurs qui sont des commerçants de l'éducation. Il Certains faut promoteurs qui peut-être sont des faire, commerçants si de on veut, l'éducation. si on veut peut-être aider les parents, il faut que l'État plafonne. Hein. Oui, non, de toute façon, les écoles privées sont sous ce que le gouvernement va décider, les écoles privées. L'État fera l'effort aussi pour accompagner les écoles privées. Vous savez, Donc, c'est ce que vous nous savez, souhaitons. très souvent, les gens font le débat en parlant des écoles privées. C'est parce que les gens ne prennent pas la peine pour voir ce que le gouvernement prend en termes de charges pour les écoles publiques. C'est pour cela qu'ils ne voient pas. Ils pensent que dans les privés, on exagère, il se peut. Mais dans les privés, quand vous avez les sommes d'argent, il faut prendre, c'est le privé, comme il a créé son école, il faut payer les enseignants, il faut payer... Les enseignants sont mal payés. Non, oui, justement, ça, il faut Donc qu'ils ça aillent... permet aux fondateurs de faire Oui, de ça l'argent. c'est normal. Il faut que, oui, ça là, on va finir un jour au Togo, on va en arriver. Mais pour le cas du Covid, il n'y aura pas d'exception. C'est-à-dire que on peut pas appliquer la loi pour les écoles publiques et on va appliquer une autre loi pour les. Et tout le monde va. Plutôt, les écoles privées vont demander au gouvernement de les aider. Vous voyez, non. Aujourd'hui, on va en arriver là. Et comme vous l'avez dit, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est la plus grande difficulté, c'est les parents d'élèves. Vous savez, les parents d'élèves, aujourd'hui, leur responsabilité va être déterminante. Parce que le gouvernement fera, et les enseignants feront un programme. Comme on l'a dit, exceptionnellement, les gens vont rester le matin, ils vont aller le soir. Déjà, pendant la C'est période de pas ce Covid... qu'on a dit. Hein. Non, ça, On imagine que ça non, peut être... Oui, mais déjà, il faut voir ce qu'ils ont fait. Et quand on a seulement ramené les classes d'examen, le reste des élèves est resté à la maison. Donc, les parents ont été mis en contribution. Parce que demain, si on applique une politique qui va alléger, parce qu'à cause de la distanciation, des groupes le matin, des groupes le soir, les parents d'élèves vont être mis en contribution pour que les enfants ne fassent pas autre chose à la maison. Vous savez, quand les enfants sont laissés à eux-mêmes les matins ou les soirs, c'est très facile qu'ils aillent entrent dans des groupes qu'ils ne font. Donc, il faut, demain, la vigilance, faire en sorte que les enfants puissent rester scotchés pour l'année et que les résultats soient plus meilleurs que ceux que nous avons obtenus aujourd'hui. Donc, ça va être pour la première fois au Togo, depuis la Covid, jusqu'à la reprise totale, les parents d'élèves vont être amenés à s'impliquer davantage pour que véritablement du côté des syndicats de l'éducation, il y en a qui donnent déjà de la voix. J'ai devant moi, par exemple, un communiqué de la FESEL, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, qui pose 11 conditions pour la reprise. Je ne vais pas lire toutes les conditions, mais on sent que ça va être à nouveau une dispute, une guerre entre le ministère et l'État et les syndicats. Hein. Oui, de toute façon, même en temps normal, les rentrées, c'est souvent l'occasion pour les enseignants d'activer certaines revendications. Avec la pandémie, ça va être un peu plus corsé parce qu'il y a des questions de sécurité sanitaire. Et donc, c'est normal que les enseignants demandent autre chose. Ça va être un peu, beaucoup plus que d'habitude, sauf que dans cette situation, il va falloir que chacun se sacrifie. En parlant des parents tout à l'heure, il y en aura aussi qui vont devoir contribuer financièrement. Parce que quand je disais tout à l'heure, certaines écoles pensent à augmenter les frais. Et ce sont les parents qui vont payer. Et ils seront obligés de payer parce qu'ils tiennent à ce que leurs enfants soient formés dans ces écoles-là. Et donc, ils seront obligés de se sacrifier. Donc, de la même façon, les enseignants aussi sont appelés encore à se sacrifier dans la mesure de leurs moyens, mais il appartient surtout à l'État, comme ça se fait un peu partout, de trouver des fonds. Là, il y a un budget de 400
milliards Milliards, donc, qui a été prévu pour lutter contre la pandémie. On ne sait pas si au niveau des mobilisations, ça avance toujours. Il va falloir que l'État active la mobilisation de ces fonds-là, parce qu'à l'occasion de cette rentrée, on en aura vraiment besoin, parce que toutes les structures, tout le personnel, tous les acteurs attendent de l'État d'accompagner cette rentrée-là. Et donc, la rentrée d'octobre, peut-être qu'elle ne va pas tenir, parce que il faut rassembler les moyens pour avoir une rentrée sans gros risques. Et l'État a besoin de prendre un peu plus de temps pour le faire. 3 minutes, c'est la période, enfin le temps maintenant pour nous, pour vous, moi je ne donne pas des notes, d'attribuer vos notes et vous expliquer. Credo, on commence par vous. Non, mais moi, je voudrais... C'est de 0 à 10. De 0 à 10. Donc, je donne la note de 8 au ministère de la Sécurité pour tout le travail qui est abattu. Et j'encourage nos forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, à faire de leur mieux pour lutter contre les séries de braquages. Germain Pouli? Moi, je donne 8 sur 10 aussi à une compatriote assez discrète. La directrice générale du service des nationalités, donc Madame le juge Victoire Tchamdja, qui a été élue de façon historique donc, pour représenter le pays au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc l'année prochaine, elle va prendre fonction. Que les vœux des Togolais l'accompagnent. Ça fait plaisir, oui. Oui, moi je voudrais rapidement donner 2 notes si vous permettez. La toute première, une première note à tous les enseignants du Togo, vous savez, qui ont... Quelle est la note? 9,75 sur 10. Parce que ils ont tenu la brèche et bientôt, d'ici... Oui, bientôt, ils n'auront pratiquement pas de repos. Vous savez, actuellement, ils sont en train de corriger les copies des élèves. Il y en a la première, la terminale actuellement. Et aussitôt, après, il faut qu'ils repartent dans leur... Ils vont reprendre bientôt, d'ici le 26 octobre. C'est vraiment... Donc, je leur donne 9,75 pour ne pas donner 10 sur 10. Et puis la seconde note, une note de 8 sur 10 à une association qu'on appelle Notre Environnement. Elle est basée à Lomé avec des intentions pour s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Elle œuvre dans le domaine de l'environnement pour que nos vies soient meilleures. Je leur donne 8. Merci beaucoup. Ça m'a l'air d'une publicité. Je vous apporterai la facture. Merci, messieurs, merci Germain, merci les deux Germains. Merci à Credo. Merci. À vous tous, merci. Continuez par vous protéger contre le coronavirus en mettant un masque lorsque vous êtes en public, en gardant une distance sociale, en vous lavant régulièrement les mains et en évitant surtout de vous toucher le visage, la bouche, le nez, les yeux et priez également très fort. On se retrouve la semaine prochaine.